Nous allons apprendre aussi maintenant comment créer les comptes tiers, comment répertorier les comptes tiers. Comment répertorier les comptes tiers. Je clique sur compte tiers ici. Je choisis le compte principal, divers créanciers, ça fait le 41. Le 41, je fais suivant. Et bien sûr, le 41, j'ai tous ces tiers-là qui sont classés dans l'ordre. Voilà, donc j'ai tout ça, j'ai tout cela. Eh bien, admettons que j'ai un tiers, qui n'est pas répertorié. J'ai un tiers, un fournisseur, hein. Le fournisseur, nous sommes dans les 41. Eh bien là, je mets la raison sociale. Il s'appelle Méga Concert. Méga Concert. C'est la société Méga Concert. Son numéro fiscal. Son compte bancaire, s'il y en a. Son compte bancaire, s'il y en a. La régie de commerce, la référence de la régie de commerce, RCM. Et puis là, nous allons cliquer sur ajouter ce tiers. Ce tiers-là, Méga Concert, a le numéro automatique 9999. Le dernier numéro, c'était pour Garage Choix Suga. L'avant-dernier numéro, c'est pour la société Puja. Eh bien, lui, il est au 99. Ajouter ce tiers. Voilà, il est là. Il vient se loger là. Je vais aller dans l'émission de bons de commande. C'est là où nous utilisons les tiers pour les dépenses. Je fais retour au menu. Je clique sur émission de bons de commande. Je choisis nouveau bon. Créer un nouveau bon. Voilà. Je suis sur le bon 108 à la date de 13 mars. Et le fournisseur, c'est Méga Concert. Voilà donc comment, lorsque vous n'avez pas le fournisseur concerné dans la liste ici, voilà comment vous pouvez aller le paramétrer avant de revenir le prendre. Et lorsqu'il est répertorié, c'est une fois pour de bon dans l'application CIGEP. Le compte budgétaire, le compte de charge ici pour les dépenses. Lorsque nous n'avons pas un compte ici, cela veut dire qu'il n'y a pas eu de dotation annuelle, il n'y a pas eu de prévision pour ce compte-là en 2016. Et bien, s'il y en a, il suffit d'aller dans budget. Nous avions déjà appris comment doter nos lignes de charge dans le module budget. Ici, dans l'émission des bons de commande, lorsque nous n'avons pas dans la liste du détail le produit que nous voulons acheter, lorsque nous n'avons pas ça dans la liste ici et que nous voulons répertorier cette rubrique-là une fois pour de bon pour pouvoir le prendre
les prochaines fois, eh bien, nous allons ici saisir un nouveau produit. Et là, c'est magasin BC, ça c'est automatisé. Ici, c'est catégorie autre, ça aussi c'est automatisé. Nous faisons toujours, nous cliquons seulement sur OK. Et puis là, suivant. Cliquons sur OK suivant. Et puis là, nous mettons le code. Supposons que c'est réseau. C'est le produit de réseau que nous n'avions pas répertorié avant. Je vais mettre réseau A. Et puis là, je mets carte réseau Wi-Fi. Réseau B. Je mets carte réseau ordinateur, carte réseau PCI, carte réseau PCI pour le compte de carte réseau PCI pour le compte de ordinateur. Je fais ajouter. Je clique sur précédent. Retour au bon. Eh bien, c'était le bon numéro 108 tout à l'heure. Voilà. À la date donc du 12 avril, le compte d'achat c'est matériel informatique. Le fournisseur c'est Méga Concert. Je clique sur OK. La catégorie de produits c'est autre tout simplement. Toujours autre. La pièce justificative facture pro forma. L'objet de la dépense je précise. Et puis je fais valider. Et là maintenant je peux avoir mes cartes. Voilà, donc je peux avoir dans cette liste-là mes cartes. Les voilà. Carte réseau PCI pour le compte de l'ordinateur, carte réseau Wi-Fi. Voilà donc répertorié une fois pour de bon, c'est libellé. Et chaque fois que nous aurons à les acheter, à les lister dans un bon, il suffit de venir les prendre. Et puis mettre la quantité, les prix, ajouter, TVA 18%, je mets là 0, là aussi 0, le taux c'est 18. Eh bien, le montant sur la facture pro forma, que nous a adressé Méga Concert, les 18% sur la attention, il y a erreur. Attention, il y a erreur ici. Hein. Attention, il y a erreur. Voilà, j'ai supprimé. C'est carte réseau Wi-Fi que nous voulons acheter. La quantité c'est 12. Et le prix unitaire c'est 15 000. Cliquons sur ajouter. Eh bien, le total fait 180 000. Eh bien, 180 000.
18%, ça fait 32 400. TVA 18%, ça fait 32 400. 32 400. Voilà, nous allons imprimer notre bon 108. Nous allons imprimer notre bon 108. Le fait suivant, imprimer. Et bien là, $32 400 francs, acheter 180 000, TTC devient donc 212 400 francs. Donc là, nous sommes là, au niveau donc de la liquidation. Au niveau donc de la liquidation. Nous allons retourner au niveau du bon ici pour vérifier quelque chose là sur le 108. Alors sur le 108, ça c'est validé. Voilà qui est validé là. Maintenant que c'est validé, total acheté fait 180 000, TTC aussi fait 180 000 parce qu'on vient de supprimer la TVA là-dessus.
Je vais le ramener, la TVA. Ramener la TVA. TVA fait 32 400 francs. Ajouter. Faire valider la modification. 32 400. Total TTC, ça fait 212 400. Je fais retour. Et là, je vais directement depuis ici aller à la liquidation. Recherche par imputation. Là, je tombe directement sur le raccourci liquidation. Liquidation, je prends donc la ligne 2442. J'ai le bon numéro 108. Voilà, les montants sont bien apparus maintenant. C'est ce que je cherchais. Voilà. Ok, là je mets la date d'émission. La date d'émission qui est le 13 mai. La date d'émission du mandat. Le bordereau. Le bordereau, je mets ensuite le numéro du bordereau. Ensuite la facture, la référence de la facture. Et puis je clique sur confirmer la liquidation. Je fais OK. Mandatement. Je vais dans imprimer. Je prends le bon numéro 100, le mandat numéro 108. Je choisis mandat, je fais suivant. Et puis je clique sur imprimer mandat. Voilà donc les mandats.